Bonjour, bienvenue dans ce résumé de cours de terminale spécialité physique et chimie. Nous allons parler des interférences. Alors le phénomène d'interférence, vous pouvez l'observer couramment, par exemple avec une bulle de savon, c'est ce qui va permettre d'expliquer les différentes couleurs observées sur la bulle, des couleurs qui peuvent changer selon l'angle de vision et selon l'épaisseur de la bulle. Également, ça va expliquer les couleurs que vous allez observer avec un CD. Sur un CD, vous savez que lorsqu'il y a de la lumière qui se reflète dessus, on voit apparaître différentes couleurs de l'arc-en-ciel. Également, ça peut fonctionner avec, les ondes sonores, hein, pas uniquement avec les ondes lumineuses. Donc, si vous êtes dans une pièce avec votre téléphone portable, eh bien, il peut arriver qu'à certains endroits vous captiez et qu'1 mètre à côté, vous ne captez plus correctement. Également, c'est le phénomène d'interférence qui va permettre d'expliquer cela. Alors, qu'est-ce que le phénomène d'interférence? Bah, pour le comprendre, il faut regarder ce qui se passe lorsqu'on a 2 sources, S1 et S2. Donc je répète, source lumineuse ou source sonore ou de n'importe quel autre type d'onde mécanique. Eh bien, si S1 et S2 sont des sources synchrones, c'est-à-dire qu'elles ont même fréquence et dans le cas où elles sont en phase, parce que c'est plus simple à étudier, eh bien, on va observer un phénomène d'interférence autour de S1 et S2. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on se place en un point M, regardons ce qui se passe en un point M de l'espace. Si tu as une distance D1 de S1 et une distance D2 de S2. L'onde qui part de S1 va parcourir une certaine distance, la distance D1, et va arriver dans un certain état vibratoire au point M. L'onde qui part de S2 parcourt une distance différente, la distance D2, et donc à son arrivée, elle n'aura pas forcément exactement le même état vibratoire que l'onde issue de S1. C'est schématisé ici par le schéma, par la représentation mise à plat en fait de la source S1 et la source S2 qui sont situées à une distance du point M. Ici, le point M, bien sûr, c'est le même dans les deux cas. On voit que S2 est un petit peu plus loin et que cette différence de distance parcourue fait qu'elle arrive dans un état vibratoire différent. Ici, on voit que son amplitude est maximale, alors que l'onde issue de S1, à l'arrivée au point M, a une amplitude à peu près nulle ici. Qu'est-ce qui va se passer? Donc, on voit que ce qui se passe au point M, en fait, dépend de la distance parcourue depuis S2 et S1 et ça va dépendre en particulier de la différence qui existe entre la distance D2 et la distance D1 parcourue. Cette différence de distance, c'est ce qu'on appelle la différence de marche. Elle est notée avec un petit delta et donc égale à D2 moins D1. Il y a 3 possibilités lorsque les 2 ondes arrivent au point M. Si les 2 signaux sont en phase, alors lorsque ces 2 ondes vont s'additionner, on va obtenir un signal avec une amplitude plus importante ici. On dit qu'on aura des interférences constructives. C'est le cas lorsque la différence de marche est un multiple de la longueur d'onde. En effet, imaginons que la différence de distance D2 moins D1, bah, ce soit égal à une longueur d'onde. Lorsque l'onde par de S2 arrive au même niveau que S1, elle va être à nouveau dans le même état vibratoire puisqu'elle aura parcouru une longueur d'onde exactement. Et c'est le cas donc lorsque on a un multiple de la longueur d'onde, donc que ce soit une longueur d'onde, 2 longueurs d'onde ou 10 longueurs d'onde, c'est le même résultat. Autre possibilité, les 2 signaux arrivent en opposition de phase. Lorsque l'un des signaux est à son maximum, l'autre signal va être à son minimum. Dans ce cas-là, on aura des interférences dites destructives. Le signal obtenu final sera d'amplitude plus faible et sera même nul si les 2 signaux qui arrivent au point M ont exactement la même amplitude. Dans ce cas-là, c'est que la différence de marche delta est un multiple de la longueur d'onde plus une moitié de longueur d'onde pour qu'elle arrive comme ceci en opposition de phase. Dans toutes les autres situations, on dira qu'on a un déphasage quelconque. Donc K ici, dans ces formules, est un entier relatif. Il peut être aussi négatif, hein, -1, -2, pourquoi pas. Et il peut prendre aussi la valeur 0 lorsque la différence de marche ici est donc égale à 0, c'est-à-dire que les distances D2 et D1 sont égales. Le raisonnement que l'on vient d'effectuer, on peut le faire également avec le décalage temporel. On peut raisonner sur le temps mis par l'onde pour venir de S1 jusqu'au point M ou de S2 jusqu'au point M. Dans ce cas-là, on parlera de décalage temporel delta t et on notera taux 2, la durée mise pour arriver de S2 au point M, et taux 1.
la durée mise pour arriver de S1. Et donc on aura des interférences constructives si le décalage temporel est un multiple de la période et des interférences destructives si on a un multiple de la période plus une moitié de période ici. Alors ceci, c'est la différence de marche. Maintenant, qu'est-ce qu'on va observer sur un écran placé à une certaine distance de S1 et S2? Eh bien, c'est ce qu'on appelle l'expérience ici des trous Young. C'est une expérience historique. Lorsque on le fait avec ici, on va parler d'interférences donc lumineuses. On a besoin de sources synchrones et qui ont un déphasage constant et comme je le disais, qui auront ici en fait un déphasage nul, c'est-à-dire que les deux ondes seront en phase. Eh bien, pour cela, il faut que les 2 sources secondaires, S1 et S2, soient issues d'une même source primaire. Donc en fait, on va éclairer ici 2 trous par un même faisceau laser et donc S1 et S2 sont des sources dites secondaires à partir d'une même source primaire. Elles seront donc totalement synchrones. Ce n'est pas possible de réaliser cette expérience si on a S1 et S2 qui seraient par exemple 2 sources primaires indépendantes l'une de l'autre. S1 et S2 sont 2 trous séparés de la distance petit b et on va observer ce qui se passe sur un écran placé à une distance grand D des 2 trous ici. Alors, on va obtenir une figure dite d'interférence. Donc au départ, puisqu'on a des trous, on va observer aussi une figure de diffraction qui, est représentée par les différents cercles ici. Donc si on cache S1 ou si on cache S2, on n'observera que la figure de diffraction. Mais lorsqu'il y a les 2 sources S1 et S2, par-dessus la figure de diffraction, on va observer ce qu'on appelle la figure d'interférence. C'est une alternance de franges lumineuses et de franges sombres et qui sont à égale distance l'une de l'autre. Là où il y a des franges lumineuses, c'est qu'il y a une interférence constructive et là où il y a des franges sombres, c'est qu'il y a des interférences destructives. Alors, on va parler maintenant de l'interfrange I. L'interfrange I, ça va être la distance entre 2 centres ici de franges lumineuses ou alors entre 2 centres de franges sombres, ce qui revient au même. Qu'est-ce qu'on peut en dire de cette interfrange? Alors cette interfrange petit i, elle va dépendre en fait de la distance petit b entre les sources S1 et S2 et de la distance grand D à laquelle l'écran se trouve des sources. Comment y arriver? Eh bien, en fait, on va vous donner une expression qui vous donne la différence de marche delta sur l'écran en fonction de x ici, l'abscisse sur cet écran. Donc cette différence de marche, S2m moins S1m ou D2 moins D1, est égale à b fois x sur grand D. B, je répète, c'est la distance entre les sources et grand D, la distance de l'écran aux sources. Donc cette expression est donnée, mais comment retrouver la valeur de l'interfrange, la distance entre deux sources lumineuses? Eh bien, si on regarde les, valeurs de x pour lesquelles on a des franges lumineuses, ce sont des valeurs de x pour lesquelles la différence de marche delta est un multiple de la longueur d'onde, c'est ce qu'on a dit. On a des interférences constructives, donc delta est un multiple de la longueur d'onde, delta égale k fois lambda et c'est donc égal aussi à bx sur grand D. Donc nous, ce que l'on cherche, c'est les valeurs de x pour laquelle on a des franges lumineuses. Donc on va exprimer x en fonction de toutes les autres grandeurs. X est égal à k fois lambda fois grand D sur petit b. Et ceci, en fait, puisque k a une valeur donnée, lambda aussi, grand D, petit b, tout ça, ce sont des constantes. Donc ça va correspondre à l'équation d'une droite verticale, c'est-à-dire que x est constant. Comment déduire l'interfrange petit i? Eh bien, c'est la différence entre 2 franges lumineuses successives et 2 franges lumineuses successives, c'est obtenu pour des valeurs de x, une pour k plus 1 et l'autre pour k, la valeur précédente. Donc on fait x k plus 1 moins x de k. On obtient la valeur de l'interfrange i qui est égale à k plus 1 lambda d sur petit b moins k lambda d sur petit b. On met au même dénominateur, on fait la soustraction k plus 1 moins k après avoir factorisé par lambda fois d et on va obtenir que l'interfrange i en fait est égale à lambda fois grand D sur petit b. Que faire de cette valeur d'interfrange i? C'est l'interfrange justement que l'on peut mesurer expérimentalement à partir de la figure d'interférence. Et donc à partir de cette valeur d'interfrange, on peut éventuellement remonter soit à petit b la distance entre les deux sources S1 et S2, ou encore déterminer la longueur d'onde lambda du laser utilisé. Ce résumé de cours est terminé. N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires. Bonsoir à tous.